Salut la team Colo, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau challenge. Et ouais, on va repartir un petit peu dans le principe du challenge Père Noël secret que j'avais lancé cet hiver. Bien entendu, là, le thème n'aura rien à voir, on ne part pas du tout dans l'esprit Noël, Père Noël et tout ça, mais on garde l'idée de base, c'est-à-dire que, encore une fois, vous allez pouvoir vous inscrire, je vous attribuerai une catégorie et un groupe de personnes avec qui partager cette catégorie. Bien entendu, vous ne pourrez communiquer sur votre colo qu'avec les personnes membres de votre catégorie. Et lorsque j'aurai sorti la vidéo avec les réalisations de tout le monde, là, vous pourrez, bien entendu, publier, partager, montrer votre colo. Voilà, là, il n'y aura plus de problème. Mais en attendant, on garde le secret jusqu'à ce que la vidéo avec les colos de tout le monde soit sortie. Vous avez été pas mal à me dire que ce principe de challenge vous avait bien plu et je dois dire que moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé ça très sympa qu'on puisse découvrir comme ça les idées de tout le monde à travers une vidéo et puis que ce soit regroupé pour certaines catégories. Voilà, on a pu voir des tas et des tas de magnifiques réalisations, donc autant se refaire ça. Alors, sur Insta, j'avais demandé en story si vous aviez une petite idée de ce que j'allais lancer comme thème de challenge ce coup-ci. Alors, vous avez été plusieurs à me répondre. Malheureusement, personne n'a trouvé. En fait, j'avais donc mis effectivement un fond qui pouvait laisser penser un peu au printemps et tout ça. Mais j'avoue que moi, je ne m'étais pas du tout basée sur le fond comme indice. Je m'étais basée sur la musique que vous entendiez derrière, enfin au niveau de la story. À savoir que donc, la musique que vous entendiez vient d'une comédie musicale qui s'appelle West Side Story. Moi, j'ai grandi là-dedans. J'adore les comédies musicales. J'ai été vraiment élevée avec la musique de West Side Story. En plus, j'avais un beau-père qui était danseur à l'Opéra-Théâtre de Metz à l'époque. Donc, j'ai vraiment été baignée là-dedans, dans les comédies musicales, dans les opéras, les opérettes, voilà, enfin tout ça. Donc là, j'avais grave envie de partir là-dessus. En plus, je dois le dire, j'ai eu vraiment cette idée au moment où je suis allée voir La La Land au cinéma il y a quelques jours avec mon fils et ma fille. Donc La La Land, je connais par cœur et comme là, il le repassait au cinéma, on en a profité pour aller le voir puisque mon plus grand et ma fille, eux aussi, adorent. Du coup, voilà, je me suis dit, mais ça pourrait être cool de réunir là, dans un challenge, cette passion que j'ai à la fois pour les comédies musicales et puis pour le colo. Voilà. Du coup, il va y avoir 13 catégories. En général, je pars souvent sur le chiffre 7 ou le chiffre 13. Voilà, petit côté porte-bonheur. Euh, Encore une fois, je le répète, je vous attribuerai moi une catégorie et vous n'aurez qu'un seul colo à faire, un colo en rapport avec cette catégorie. Du coup, la toute première catégorie va partir sur The Greatest Showman. The Greatest Showman, on retrouve dedans de super acteurs, notamment Hugh Jackman, Zac Efron et Zendaya. Alors moi, je rêve de pouvoir voir ce film au cinéma, mais à l'époque, mon chéri n'était pas trop dans l'idée d'aller le voir, donc on l'avait pas vu. On l'a vu qu'à la maison après, parce qu'on l'a eu en DVD et tout, et gros coup de cœur. Donc du coup, voilà, ça sera la première catégorie. Alors si vous ne connaissez pas, on part vraiment dans l'univers du cirque, notamment dans l'univers où à l'époque on estimait que on montrait des monstres, donc la femme à barbe, la personne extrêmement grande, le mec super fort, une personne de petite taille, enfin voilà, tout ça mélangé pour dire qu'on faisait un cirque basé sur des monstres. Voilà, donc on part dans l'idée, nous, du cirque basique, c'est-à-dire que là, je vous demanderai donc vraiment de me donner, de me faire un colo qui va faire ressentir cet esprit cirque. Alors ça peut être à travers des animaux qu'on pouvait, enfin qu'on peut toujours malheureusement trouver dans les cirques. Il y en a quelques-uns maintenant qui ont la bonne idée de ne plus avoir d'animaux, mais bon, c'est pas encore gagné partout. Vous pouvez, ça peut être des clowns, ça peut être à travers les accessoires ou les couleurs. Notamment, moi j'avais fait un colo justement que j'avais pris, que j'avais fait dans l'idée de The Greatest Showman et c'était une illustration, voilà, d'Amandine Young. Donc voilà, j'étais partie dans les teintes cirque et tout, donc vous pouvez partir dans une idée comme ça.
Et puis, bah, vu que là, le personnage et tout, c'était prévu pour ça, j'avais trouvé ça d'enfer et voilà, j'ai vraiment, gardé, l'idée, bah, le rouge, le doré, comme on peut beaucoup voir, pour ce qui est, bah, de The Greatest Showman. Donc voilà, vous pouvez partir sur cette idée-là, les couleurs. Vous pouvez partir, bah, sur un personnage, hein, là, elle est vraiment lookée au départ, version, cirque. Vous pouvez partir sur des animaux, comme je vous disais. Enfin voilà, à vous de voir, les accessoires. Je ne sais pas si vous avez, une illustration avec, du matériel de jonglage, des tas de ballons, des trucs comme ça, enfin que ça donne vraiment l'ambiance du cirque. C'est nickel. Deuxième catégorie, du coup, là, on va aller dans l'univers de La La Land. Donc, comme je vous dis, nous, on vient d'aller le revoir au cinéma, enfin le voir au cinéma parce que pareil, on l'avait vu que en DVD. Là, on va avoir à la fois Ryan Gosling et Emma Stone, donc qui vont être tous les deux au départ assez différents, c'est-à-dire que Emma Stone, elle est très colorée, très peps, elle rêve de devenir actrice. Pour le moment, elle est serveuse, mais voilà, elle passe des tas de castings et tout, elle veut devenir actrice. Et on a Ryan Gosling qui, lui, est beaucoup plus souvent, voire tout le temps, habillé noir et blanc. Il est fan de jazz, il est musicien et il rêve bah, d'ouvrir son club de jazz, voilà. Donc là, comme je vous dis, dans La La Land, si vous le regardez bien, vous verrez que tout ce qui a un rapport avec Emma Stone va être très coloré. Elle aura des robes très peps, pareil pour ses amis. Enfin voilà, tout son univers à elle est très très coloré. Que l'univers de Ryan Gosling est plutôt dans les tons un peu plus fade, plus basé sur le noir, voilà. Donc là, je vais vous demander de me faire justement un colo couleur vive versus noir. C'est-à-dire que dans votre colo, faites-moi apparaître de la couleur bien pétante et du noir pour que ça contraste vraiment les deux ensemble. Mais il faut vraiment que les deux soient bien présents. Ne me faites pas une toute petite partie noire et beaucoup de couleurs vives. Non, là, il faut que ce soit à peu près égal pour qu'on ait cette idée de d'un côté Emma Stone et de l'autre bah, Ryan Gosling. Troisième catégorie, là on repart dans une comédie musicale assez ancienne, on part dans l'univers de Chantons sous la pluie. Moi c'est une comédie musicale que j'ai découvert bah, quand j'étais gamine. J'ai beaucoup aimé les musiques, je les ai trouvées quand même bah, assez prenantes à l'époque, voilà, j'avais beaucoup aimé. Et c'était la première fois pour moi que je découvrais Gene Kelly, donc voilà, c'est à travers Chantons sous la pluie que je l'ai découvert. Alors, je ne l'ai plus regardé depuis très longtemps, parce que bah, je ne l'ai pas. Mais dans mes souvenirs, on part vraiment, alors pour faire un peu simpliste, on a deux acteurs hein, qui forment un couple au cinéma. On part dans du cinéma muet. On a vraiment l'impression hein, que ce sont voilà, deux acteurs qui s'aiment énormément, alors que pas franchement en réalité. Hein, c'est pas trop ça, c'est pas l'amour fou dans la vraie vie, même si à l'écran ils ont l'air d'être vraiment fous amoureux l'un de l'autre. Et bah, en fait, petit à petit, le cinéma muet commence à perdre un petit peu en notoriété, voilà, à laisser place au cinéma parlant. Et donc, bah, Gene Kelly va vouloir engager une jeune femme, enfin faire en sorte qu'une jeune femme soit prise sur un film parlant pour jouer la doublure de l'actrice avec qui d'habitude il est à l'écran, parce que l'actrice avec qui il jouait dans les films muets a en fait une voix atroce. Voilà, elle a un peu une voix, je sais pas trop comment vous dire, mais c'est pas agréable à entendre ni rien. Donc, bah, il faut engager une doublure pour faire sa voix, pour que voilà, il puisse se mettre dans ce qui est film parlant. Voilà. En gros, hein, c'est à peu près mes souvenirs. Alors, il y a quelques autres trucs qui viennent se mélanger là-dedans, mais je vous dis, je ne l'ai pas revu depuis un moment. Donc voilà. Alors, bah, Chantons sous la pluie, la scène vraiment qu'on peut visualiser, hein, ce sont trois protagonistes avec leur parapluie en train de chanter, de danser, avec l'eau qui coule, tout ça, la pluie, et ainsi de suite, bref. Donc on va partir là-dessus, c'est-à-dire que j'aimerais que vous me fassiez un colo version temps pluvieux. Alors ça, moi j'en avais fait un, je crois que c'est dans le boule de poil. Alors je vous montre des idées pour certaines catégories, hein, pour d'autres à vous de trouver, mais parce que là j'ai pris quelques livres, il y a des trucs c'est quand même assez simple de trouver sans que je vous montre, mais voilà, par exemple celui-là je peux vous montrer une idée de temps pluvieux parce que je sais que j'en ai déjà fait un. Alors c'est où? Est-ce que c'est au début ou à la fin? Je dirais bien que c'est plus au début hein, normalement.
Non, bah non, peut-être pas. Où est-ce qu'il est? D'ailleurs, ça fait un moment que je suis pas allée dans ce livre. Je l'ai sorti, il faudrait que je me le garde là sous la main pour aller dedans, là. Mais c'est pas possible. Où est ce colo? Je vais pas mettre la main dessus. C'est hallucinant. J'aurais dû mettre un post-it, le chercher avant. Ah bah oui, alors il était tout au début. Voilà, donc moi là, bah, il y avait le parapluie, tout, on a même la petite tenue et tout, ça fait vraiment penser à Chantons sous la pluie, puis j'ai rajouté donc la pluie, tout ça. Donc vous pouvez très bien partir sur une illustration où déjà vous avez le parapluie, tout ça, ou tout simplement une illustration où il n'y a pas du tout ça, et rajouter hein, toute la pluie et tout pour faire comprendre que finalement, bah, il ne fait pas très beau. Voilà, à vous de voir. Soit vous avez à la fois la tenue qui y fait penser et puis vous faites la pluie et tout, soit vous n'avez pas du tout la tenue ni rien, mais vous rajoutez le temps pluvieux. Donc là, voilà, c'était dans le petit carré boule de poil. Donc là, vous pouvez me faire ça dans n'importe quel colo. Hein. Faites-moi tout simplement un temps de pluie. Alors là, donc c'était la catégorie 3. On va passer à la catégorie 4. Catégorie 4. On passe du coup dans l'univers de Grise. Grise, j'en suis totalement fan depuis que je suis môme et j'ai transmis ça notamment à mon plus jeune, qui n'est pas très comédie musicale au départ, mais qui est fan de Grise. Voilà, il aime beaucoup l'ambiance, il aime beaucoup bien entendu John Travolta là-dedans, que ce soit lui ou moi, on est fan hein, bien entendu d'une des musiques de fin, la musique phare entre John Travolta et Olivia Newton-John, pardon. Voilà. Et bah, je pense que je ne pouvais pas faire là un challenge comédie musicale sans mettre Grise dedans. Voilà. Donc Grise, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, mais bon, au cas où, je vous fais une petite description de l'histoire, voilà, un petit résumé. On va avoir John Travolta qui fait le rôle donc de Danny. On aura Olivia Newton-John qui fait le rôle de Sandy. Tous les deux se sont connus durant les vacances d'été, ils ont craqué l'un sur l'autre. Et bah après, ils sont séparés, hein, les vacances étant terminées. Ils sont rentrés chez eux. Et lors de la rentrée scolaire, eh ben, ils se rendent compte qu'ils se retrouvent ensemble. Voilà. Sandy arrive dans l'établissement scolaire où John Travolta était déjà. Du coup, lui, il a un petit côté là assez macho, il est là avec sa bande de copains, c'est pas trop logiquement le mec hyper romantique et tout, il est plus du tout comme il était pendant les vacances. Et Sandy, elle est un peu la sainte nitouche qui se retrouve avec des filles qui fument, des filles qui boivent, enfin voilà, elle va devoir un petit peu prendre ses marques là-dedans et essayer justement de se décoincer un peu. Alors que bah, Danny, donc John Travolta, lui, à l'inverse, va essayer d'être le mec un peu mieux, un petit peu plus zen, voilà. Et bah, je vous laisse voir la suite hein, pour vraiment découvrir la totale. Mais donc, on part sur une histoire d'amour à travers, voilà, bah, un esprit scolaire et cette fille qui, elle, est un peu plus sage, ce garçon qui est un peu plus rebelle, et voilà. Donc là, ça se passe dans les années 50. Du coup, j'aimerais beaucoup que vous me fassiez un colo bah, qui fasse, voilà, où on retrouve l'ambiance années 50. Alors, je sais pas, ça peut être un truc où vous allez me mettre, bah, alors, années 50, on avait beaucoup, vous savez, le carrelage damier noir et blanc, vous pouvez me faire ça. Vous pouvez partir sur une tenue, voilà, il y a des illustrations où vous pouvez trouver des nanas qui auraient une robe que vous pouvez un petit peu travailler pour vraiment donner le look années 50, avec, vous savez, même à la limite le foulard dans les cheveux, enfin voilà, tout ça. Euh, N'hésitez pas à vraiment utiliser une palette de couleurs qui peut aller. C'est vrai que les années 50, on avait beaucoup, donc voilà, ce damier noir et blanc. Il y avait beaucoup ce rose un peu clair, le côté aussi mint, enfin voilà. On part là-dessus. Catégorie 5, West Side Story. Alors West Side Story, comme je vous l'ai dit, c'était donc, bah, j'avais pris une musique de cette comédie musicale pour mettre dans ma story que j'avais partagée il y a 2-3 jours là sur Insta. Comme je dis, moi j'ai été élevée avec l'ambiance West Side Story. Enfin voilà, ma mère était fan de George Chakiris, qui donc est un acteur d'enfer dans West Side Story. Il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est vraiment celui moi, que j'ai, enfin, dont j'ai beaucoup entendu parler puisque ma mère était fan de lui. Là, on part dans un côté bande rivale.
On va avoir les Jets et les Sharks qui sont donc deux clans rivaux, hein, et on a beaucoup aussi du racisme, voilà, tout ça là-dedans. Et donc, on va avoir un petit côté, entre guillemets, Roméo et Juliette, c'est-à-dire qu'on va avoir une personne, un garçon d'un des clans, donc notamment des Jets, qui va tomber amoureux de la sœur de George Chakiris, qui lui est le chef des Sharks. Voilà. Et donc, du coup, c'est un peu un amour impossible, hein, puisque ce sont des clans rivaux, donc c'est pas logique que une fille d'un côté se mette avec un des garçons de l'autre. Voilà, c'est pas bon. Et on va avoir toute cette rivalité, et ça se passe énormément dans la rue. Voilà. Donc on va avoir beaucoup de scènes avec des tas de bâtiments, vraiment tout ce côté rue, beaucoup le côté voilà ville, choses comme ça. Enfin, on est très peu à l'intérieur et beaucoup à l'extérieur à travers West Side Story. Du coup, moi, c'est ça que j'aimerais que vous me fassiez vraiment un colo où on ressent tout ce qui est ville, bâtiments, les rues, tout ça. Est-ce que là, j'ai pris un livre? Je pense que je peux peut-être vous montrer. Alors, moi, j'en avais fait un. Alors, c'est dans lequel? Ça doit être dans celui-là. J'en avais fait un où on voit notamment. Alors, bon, c'est pas. Voilà, là, vous voyez, on voit directement une devanture, un truc comme ça, le trottoir. Voilà, vous pouvez partir là-dedans. Il n'y a pas de souci, mais qu'on voit vraiment de l'extérieur les bâtiments. Ne me faites pas, on est à l'intérieur, on voit. À part si vous avez, genre, vous êtes à l'intérieur et on voit par une fenêtre toute une ville. Là, il n'y aurait pas de problème. Mais je veux vraiment qu'on ressente ce côté rue, ville, choses comme ça. Alors, je sais pas si dans celui-là, il y en aurait d'autres, mais celui-là, je suis pas sûre. Non, mais bon, voilà. J'ai pris que quelques livres hein, avec moi, donc je ne sais pas trop ce qu'il pourrait y avoir. Mais bon, voilà, là, vous l'aurez compris, on voit très très bien le côté bâtiment. C'est vraiment ça que je veux qu'on ressente. Le bâtiment, le trottoir, voilà, on sait qu'on est à l'extérieur. Donc faites-moi ça. Montrez-moi la ville. Catégorie 6. Là, on va aller dans une catégorie qui plairait énormément à ma fille. On part dans l'univers de Mamma Mia. Mamma Mia, avec notamment Meryl Streep, comment c'est, Pierce Brosnan. On a... Ah, je ne sais jamais plus son nom. C'est celui qui fait le père de Will Turner dans Pirates des Caraïbes. Il fait Bill le Bottier. Je ne sais plus son nom. Voilà, qui a notamment des fils aussi qui sont de très bons acteurs. Hein. Bref, voilà, on a plein d'acteurs connus là-dedans. On va avoir aussi un qui joue notamment dans le journal de Bridget Jones, enfin, voilà, mais je ne sais plus tous leurs noms. Donc, Mamma Mia, bon, ok, on a tout ce qui est Grèce et tout, mais on va pas partir là-dessus. On a vraiment le côté mariage, puisque le but, enfin, l'histoire dans Mamma Mia, c'est qu'on va avoir euh, la fille de Meryl Streep qui doit se marier et qui va donc organiser tout son mariage et tout. Et notamment, elle va envoyer des invitations à 3 hommes qui pourraient, chacun, on ne sait pas, elle ne sait pas lequel c'est, être son père. Voilà, les 3 gars ont connu sa mère, ont eu une relation avec et potentiellement peuvent être chacun son père. Du coup, là, on part vraiment dans ce côté mariage et amour. Faites-moi ressentir ça. Alors là, bon, amour, forcément, le grand carré love story, on va en avoir, hein, de l'amour là-dedans. Alors, peut-être pas juste les personnages posés comme ça, mais plus un côté vraiment... alors, où est-ce que c'est? Voilà, là, on les a l'un en face de l'autre, ils font un cœur, on ressent bien l'amour. Bon, là, pareil, ils sont quand même en train de se regarder et tout. Il faut vraiment qu'on sente une connexion, quoi, qu'on est vraiment... Là, c'est pareil, l'amour des parents pour leur fille. Ou alors, comme je vous disais, le côté mariage, je sais que moi, j'avais fait dans un de mes livres, un des 2 vitraux que j'ai, je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le 2, on a, je crois que c'est Mickey et Minnie, ou alors c'est Donald et Daisy, je ne sais plus, mais il y a une alliance derrière eux, voilà, donc voilà, on peut soit voir des éléments du mariage, c'est-à-dire des alliances, des choses comme ça, ou alors faites-moi vraiment les personnages qui sont fou amoureux l'un de l'autre, où on voit le cœur, où ils se regardent plein d'amour, enfin voilà. Vous partez là-dedans, ce côté mariage et amour. Je voudrais qu'on ressente bien ça. 7e catégorie,
une catégorie qui me plaît beaucoup et où j'ai pu regarder mais à de nombreuses reprises, aussi bien le premier film que le deuxième. On part dans l'univers du film Les Blues Brothers. Voilà, donc là c'est une comédie musicale dans laquelle on va retrouver notamment, alors je ne sais jamais prononcer son nom de famille, Dan Aykroyd ou quelque chose comme ça. Bref, c'est un acteur que vous retrouvez notamment dans Ghostbusters. Et on a aussi John Belushi. Les Blues Brothers, si vous ne connaissez pas, bah, ce sont au départ deux frangins, alors tout le temps avec chapeau noir, lunettes de soleil noir, tenue noire et tout, qui sont passionnés par le rhythm and blues. Et là, ils vont reformer leur groupe, hein, ils viennent de sortir de prison, ils reforment leur groupe pour essayer de gagner de l'argent et pouvoir sauver l'orphelinat bah, dans lequel ils étaient eux enfants et qu'il a bah, voilà, qu'il faut sauver. Il faut de l'argent pour sauver cet orphelinat. Et donc, bah, ils vont voilà, reformer leur groupe, mais tout en faisant pas mal de bêtises, hein. Ils ont un côté gangster, voilà. Et donc, bah, la police va s'en mêler. Enfin, il va y avoir un genre de course-poursuite avec plein de musique et tout. Donc là, vous avez donc, le premier qui s'appelle les Blues Brothers. Et ensuite, il y en a eu un autre, les Blues Brothers 2000, et qui est tout aussi bien. Je crois même que c'est dans celui les Blues Brothers 2000 où il passe en Louisiane, je ne sais plus. Mais voilà, on a vraiment plein de musique très sympa. C'est très drôle, voilà. Bon, les cascades, les voitures de police qui s'empilent et tout à la façon taxi, c'est pas trop probable, mais bon voilà. Du coup, bah, comme je vous l'ai dit, ils ont une tenue bien particulière. Chapeau noir et lunettes noires, j'allais dire casquette, mais non. Du coup, bah voilà, vous me faites un ou des persos où il y aurait, enfin même pas les persos, hein, si vous avez juste une illustration où il y a chapeau et lunettes, vous me faites chapeau noir, lunettes noires, mais il me faudrait les deux. Donc si vous n'avez que le chapeau, voilà, quelqu'un avec un chapeau, bah rajoutez-lui des lunettes. Mais ce serait sympa d'avoir le combo chapeau noir, lunettes noires. Huitième catégorie, la mélodie du bonheur. Alors ça, tous mes enfants connaissent par cœur, notamment la chanson Do, le Do qui l'a bon Do, enfin voilà, avec toutes les notes de musique. Là-dedans, vous allez avoir bah, notamment, hein, enfin, le personnage clé, l'actrice clé dedans, c'est Julie Andrews qui fait aussi Mary Poppins. Elle ne fait pas que ça, mais voilà, je suppose qu'il y a pas mal de fans de Disney là qui regardent, donc voilà, pour schématiser, Julie Andrews, c'est Mary Poppins. Donc on a bah, Julie Andrews qui est bonne sœur et qui là va devoir aller bosser pour un homme qui a énormément d'enfants. Il est veuf, sa femme n'est plus là, mais il a beaucoup d'enfants, il a besoin d'aide pour les gérer. Et donc elle va y aller et au départ c'est très carré chez cet homme, voilà, il a un genre de sifflet pour appeler les gamins qui se présentent, qui se mettent les uns à côté des autres, un peu façon militaire et tout. Et elle va apporter au milieu de tout ça de la musique, un peu de folie, un peu voilà, de bonne humeur et tout. C'est très sympa à regarder. Alors, je ne vais pas tout vous dire, il y a des événements quand même assez dramatiques dedans, mais voilà, la mélodie du bonheur, moi j'aime énormément aussi. Et donc on a ce côté, bah, Julie Andrews, c'est la nana qui adore le grand air, les montagnes, tout ça. Donc faites-moi une illustration avec pas mal de montagnes. Voilà, je voudrais des montagnes. Alors ça, ah bah du coup, oui, alors j'ai pas forcément pris le bon livre, parce que dans le boule de poil, je suis pas sûre, je sais pas. Mais je sais que j'avais fait une illustration dans le Nounours Thérapie, où on voyait des montagnes. Donc du coup, ouais, j'aurais peut-être dû prendre celui-là. Mais bon, voilà, vous voyez bien, bah, si à la limite, là derrière, j'aurais pu mettre ça en couleur, comme si c'était plus des montagnes que en couleur un peu vert comme ça. Euh, voilà, bon, montagne, vous n'aurez pas de soucis, vous savez ce que c'est. Vous devrez bien réussir à me trouver des illustrations où on verrait un petit peu un esprit montagne. Bon, là, on voit des arbres, on voit pas le côté montagne derrière, mais ouais, j'ai pas pensé à prendre le colo que j'avais fait moi il y a pas longtemps avec ça. Bah voilà, là, on en a, donc ça irait très bien. On en est à combien? Neuvième catégorie, on va partir dans l'univers de R. Alors R, bah, il y a en juin, ouais c'est ça, juin, juillet, non juin je crois, enfin bah, courant 2023, juin ou juillet, je ne sais plus, il y a un des acteurs principaux justement qui est décédé. Mais donc c'est une comédie musicale assez ancienne, hein. R va
Alors ça nous plonge dans la guerre du Vietnam, tout ça. Le côté en même temps hippie et tout. On va avoir Claude hein, qui débarque, je crois que c'est à New York si je ne me trompe pas. Il doit aller se présenter puisqu'il veut devenir militaire, donc il doit aller se présenter et tout pour partir justement faire ses classes et tout. Il veut s'engager et il va croiser le chemin de tout un groupe de jeunes qui sont plus eux sur le non, ne faisons pas la guerre, on ne va pas partir, ils sont plus pour la paix, ils sont voilà, vous savez, cheveux très longs, le look hippie, ils sont plus pour voilà, pour que ce soit zen, ainsi de suite. Et il se rebelle. Et donc, Claude, lui, va partir à l'armée. Et un jour, ses copains vont vouloir venir dans le camp militaire où il est pour voilà, lui rendre une visite. Je ne vous en dis pas plus. Voilà, comme je vous dis, on part dans l'histoire de la guerre du Vietnam. Mais avec vraiment ce côté, on a beaucoup hein, le contraste entre Claude, cheveux courts, bien costume, machin, bien propre sur lui, qui veut devenir militaire, et tous les autres qui ont les cheveux longs, qui sont baba cool, qui prônent plutôt faites l'amour, pas la guerre, enfin voilà. Du coup, là, on va partir dans une ambiance hippie, une ambiance où vous allez me faire voilà, les tenues un peu comme il pouvait y avoir, ou faites-moi un personnage avec des cheveux longs et puis vous me colorez les tenues vraiment pour que ça fasse les tenues un peu hippie. Ou alors vous me faites un colo avec des énormes fleurs. Alors moi, j'avais ramené ça parce que là-dedans, je crois que c'est un colo avec Tiana. Où il est? Encore une fois, je vais le louper. Voilà. Vous voyez là, cette illustration, j'aurais pu très bien la faire en faisant toutes ces grosses fleurs, et notamment la grosse derrière elle, dans des tons, on va dire plutôt, alors c'était beaucoup marron, orange, donner un petit côté psychédélique, enfin voilà. On part là-dessus, donc vous me trouvez tout ce qui peut avoir un peu un rapport avec ça. J'avais aussi fait une illustration par là. Alors si vous entendez du bruit derrière, c'est rien, hein, c'est mon chat qui va manger, et comme il a sa médaille de son collier qui tape un peu contre sa gamelle, ça fait du bruit. Alors, où est le colo que je cherche? Le voilà. Vous voyez, ça aurait pu très bien... Alors, je l'avais déjà fait en version en pensant un peu psychédélique, notamment pour le fond et tout. Voilà. J'aurais pu vraiment partir dans l'idée de mettre des couleurs un peu plus orange, choses comme ça. Et je trouve qu'elle, avec son côté blond comme ça, cheveux lâchés et tout, ça collerait bien. Voilà, vous pouvez vous éclater comme ça. N'hésitez pas, donnez-moi vraiment un côté ambiance hippie, comme je vous dis, soit par la tenue, soit par les couleurs, soit par des grosses fleurs, enfin voilà. Mais vraiment qu'on sente ce côté-là. 10e catégorie, Dirty Dancing. Là, que dire sur Dirty Dancing? Forcément, vous devez connaître, vous avez déjà dû en entendre parler. Patrick Swayze, enfin Swayze, j'ai jamais su comment on le disait, voilà, qui est prof de danse dans un genre d'hôtel, club de vacances, et qui va commencer à s'enticher de bébé, hein, c'est son surnom, qui elle vient de venir, donc elle fait partie plutôt de la classe haute, hein. Elle est là en vacances, ils vont se rencontrer, il va lui donner des cours de danse et ils vont commencer à avoir une histoire, alors que donc elle fait partie de la classe aisée, lui est plutôt dans la classe pauvre. C'est deux univers encore qui se rencontrent alors que logiquement personne ne trouverait ça normal, voilà, enfin ça se fait pas. Bon, et on a tout ce côté danse au milieu. Donc, comme je vous l'ai dit, Dirty Dancing se passe durant les vacances, dans un club de vacances. Donc, on va faire un colo qui fait penser aux vacances. Voilà. Donc là, faites-moi ce que vous voulez. Je veux dire, si c'est une ambiance, une île, un truc comme ça, pas de souci. Si c'est des gens à la cool sur la plage, ou voilà, quelque chose qui fait penser aux vacances. Voilà. 11e catégorie, Les Demoiselles de Rochefort. Donc là, c'est une comédie musicale française. Alors, je me recule un peu parce que j'ai les jambes croisées et je commence à avoir mal. Donc, Les Demoiselles de Rochefort. Comme je vous dis, comédie musicale française dans laquelle on retrouve quand même à nouveau Georges Chakiris, qui était donc déjà dans West Side Story. Je vous ai dit, ma mère avait un gros coup de cœur pour lui, voilà, donc forcément j'ai connu Les Demoiselles de Rochefort. On retrouve aussi notamment Catherine Deneuve, voilà,
entre autres, hein, puisqu'il y a pas mal de monde bien entendu dedans, mais ce sont vraiment moi les acteurs que j'ai retenus. Donc là, on part dans Les Demoiselles de Rochefort. On a des jumelles de 20-25 ans, 25 ans, je crois. Enfin, voilà, entre 20 et 25 ans, je ne sais plus. L'une est prof de musique, l'autre est prof de danse. L'une est blonde, l'autre est brune. Donc, elles sont jumelles, hein, elles le chantent. Nous sommes les sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Et ces deux jeunes femmes recherchent l'amour. Voilà. Donc, on est vraiment encore dans l'ambiance plein de musique et l'amour. C'est beaucoup d'ailleurs dans les comédies musicales, hein. Mais comme je vous dis, donc ce sont des jumelles, une blonde, une brune. Donc voilà, là vous allez me faire un colo avec une jeune femme. À vous de choisir si vous serez team blonde ou team brune. Ou même si vous voulez mettre une blonde, une brune sur la même illustration parce qu'il y a deux personnages dessus, pas de problème. Mais donc là voilà, c'est soit blonde, soit brune, soit les deux si vous pouvez mettre les deux. Mais à vous de choisir. 12e catégorie, alors là, cabaret avec Lisa Minnelli. Franchement, ça, si c'est pas une pépite. Donc on a Lisa Minnelli qui est une danseuse, chanteuse dans un club qui s'appelle donc le Kit Kat Club et qui est situé à Berlin. On est plongé dans les années 1930, hein. Et on a vraiment cette ambiance cabaret, ce côté très sexy, sensuel, voilà, on va avoir tout ça à longueur de temps au travers de cette comédie musicale. Donc c'est ça que j'aimerais qu'on ressente, vraiment ce côté sensualité. Ça peut être alors par rapport à la couleur, je veux dire le rouge, hein, dans le cabaret, c'est quand même, au niveau des cabarets, c'est très présent le rouge. Ça peut être au niveau de la tenue. Je pense notamment à un livre de colo, enfin des illustrations d'Amandine Young. Elle a quand même fait des personnages qui ont des tenues assez, assez courts, enfin des tenues assez courtes, des tenues un peu suggestives et tout. Ça peut être d'enfer. Ça peut être à travers le maquillage aussi, hein. Vous pouvez me faire un personnage vraiment bien maquillé, gros rouge à lèvres bien pétant, des yeux de biche, voilà. Ou même, oui, ça peut être... alors j'ai amené des livres qui peut-être n'auront pas du tout servi, mais voilà, je vois, je crois que c'est dans celui-là d'Anna Karzan, enfin pas que dans celui-là d'ailleurs, elle en a fait pas mal où il y aurait ça. Il me semble qu'il y en a là. Voilà, vous pouvez vous dire que vous partez sur des flacons comme ça et vous me faites un style flacon de parfum. Parce que c'est pareil, hein, au niveau sensualité et tout, le parfum c'est très présent, donc vous pouvez partir là-dessus. Il doit y en avoir d'autres d'ailleurs là-dedans, des flacons, voilà. Ça poserait pas le moindre problème. Et comme je vous dis, sinon prendre un personnage et puis lui faire vraiment un côté très maquillé, très... Voilà. À vous de voir. Ouais, peut-être moins dans celui-là. Mais voilà, vous me faites ça, donc soit beaucoup de rouge, une tenue très suggestive, du maquillage, du parfum, enfin voilà. Et la dernière catégorie, donc 13e catégorie, Cats. Alors Cats a été refait, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, mais moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour la comédie musicale de départ. Cats ayant été inspiré en fait par, si je me rappelle bien, un livre d'enfant où il y avait des genres de, je crois, de poèmes, hein, qui parlent de chats, de petits chats, voilà. Donc là, dans Cats, on part sur un rassemblement de plein de chats différents. Donc, ils ont tous des allures différentes. Il y a des vieux matous, il y a le chat de gouttière, il y a... Enfin, voilà, il y a une très belle... une chatte vraiment très jeune, très jolie machin, va y avoir... Enfin voilà, on part vraiment dans plein de chats différents qui se rassemblent une fois par an pour raconter au travers de chansons et de danses leur vie, leur quotidien. Tout ça dans le but après qu'il y en ait un qui soit désigné pour aller au... Alors, un genre de paradis pour chats, hein, donc c'est le cap, je ne sais plus, parce que, encore une fois, comme ça en anglais, j'ai du mal. Mais voilà, en gros, un genre de paradis pour chats, et dans le but de renaître, d'avoir une nouvelle vie. Voilà. Donc ils vont un petit peu
tous être là à défendre leur cause pour expliquer pourquoi ce serait plutôt à l'un qu'à l'autre d'y aller et quelle est leur vie et tout ça. Du coup, bah là, sans grande surprise, Kat, bah, faites-moi des félins. Voilà, donc bah, c'est sûr que dans celui-là, oui si, c'est dans celui-là, je crois qu'il y en a des chats. Voilà, bah là, vous me faites un félin. Hop. Alors quand je dis félin, c'est pas forcément qu'un chat, hein, donc à vous de voir ce que vous avez, hein, ouais, là-dedans, ce sont donc des chats. Mais donc, voilà, tout ce qui est félin, à vous de choisir. Ça peut être un chat, comme ça peut être, je sais pas moi, un tigre. Enfin, vous faites comme vous voulez. Et là, c'est le seul truc, un félin. Voilà. Du coup, on a bien nos 13 catégories, donc je vous les redonne. La première, The Greatest Showman, ambiance de cirque. Le deuxième, La La Land, couleur vive versus couleur noire et à peu près équitable. Troisième catégorie, Chantons sous la pluie avec un temps pluvieux. Quatrième, Grise, on part ambiance années 50. Cinquième catégorie, West Side Story, je veux voir de la ville, des bâtiments, des rues, des choses comme ça. Sixième catégorie, Mamma Mia, le mariage et l'amour. Plus ça tombe bien, bientôt dans la Saint-Valentin. Septième catégorie, les Blues Brothers, un chapeau noir et des lunettes noires, hein, parce que j'allais dire un chapeau et des lunettes noires, mais le chapeau aussi doit être noir. Huitième, la mélodie du bonheur, je veux voir des montagnes. Neuvième catégorie, R, une ambiance un peu hippie. Dixième catégorie, Dirty Dancing, bah là, faites-moi ressentir les vacances. Onzième catégorie, une blonde ou une brune, ou les deux si vous voulez mettre les deux sur une illustration. Douzième cabaret, un max de sensualité. Treizième catégorie, les félins. Voilà. Du coup, bah, n'hésitez pas à... alors, j'allais dire, me mettre un message sous cette vidéo pour me dire que vous participez. Le problème, c'est que lors du dernier challenge de ce type-là, j'avais je ne sais pas pourquoi, des commentaires qui n'apparaissaient pas. Du coup, bah, vous pouvez déjà me mettre en dessous de la vidéo comme quoi vous désirez participer. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de me donner aussi votre pseudo Instagram ou un mail, l'un ou l'autre, pour qu'après je puisse vous mettre en contact avec les autres personnes avec qui vous devrez faire une catégorie. Si jamais, par malheur, encore une fois, je n'ai pas tous les messages qui s'affichent en commentaire en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé via Insta. Je mettrai peut-être un petit peu de temps à vous répondre. Vous le savez, hein, je ne suis pas tout le temps à fond en train de lire tous les messages. Mais bon, voilà, n'hésitez pas. Ou alors, même encore plus simple, envoyez-moi un mail. Vous avez mon mail dans la description de cette vidéo. Vous pouvez très bien m'envoyer un mail, me dire voilà, je souhaite participer. Mon mail à moi, c'est ça. Ou alors, si mets-moi en contact via mon compte Insta qui est tel compte. Voilà. Mais n'hésitez pas, faites ça. Mettez-moi un commentaire sous la vidéo. Pourquoi pas, envoyez-moi un mail ou un message privé Instagram. Mais voilà, pour être sûr que vous soyez bien, que je puisse savoir que vous voulez vous inscrire. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin du mois de février, donc jusqu'au 29 février. Après ce délai, bah moi je m'occuperai donc de faire, de regrouper plusieurs personnes par catégorie. Je vous préviendrai ensuite en vous disant, voilà, vous êtes dans telle catégorie avec telle personne. Je vous mettrai donc en contact avec les autres. C'est pour ça qu'il me faut vraiment soit votre pseudo Insta, soit votre mail. Et le challenge prendra fin le 15 avril. Pourquoi? Pour que comme ça me laisse quand même le temps de vous donner votre catégorie, de vous mettre en contact avec les autres et que vous ayez quand même plus d'un mois après pour pouvoir gérer votre colo. Hein. Un seul colo à faire, donc voilà. Vous pouvez partir dans tout ce que vous voulez comme colo, que ce soit du Disney, du hors Disney, du colo mystère, des vitraux, enfin voilà, à vous de voir, éclatez-vous. Et puis, encore une fois, ne dites rien à personne, mis à part aux autres personnes de votre catégorie. Vous ne divulguez rien, vous ne dites pas ce que vous êtes en train de faire, vous ne dites pas dans quelle catégorie vous êtes, vous ne montrez pas ça en story Insta, voilà, ne divulguez rien. Et puis, une fois que j'aurai récupéré donc tous les colos de tout le monde, donc vous me les enverrez par mail. Encore une fois, l'adresse mail est dans la description. Pensez dans ce cas-là à me renoter dans quelle catégorie vous étiez. Et puis surtout, si vous voulez que votre nom apparaisse ou votre pseudo, écrivez-le direct sur votre colo. Hein. Et donc une fois que j'aurai tout ça, je ferai le montage de la vidéo. Et quand la vidéo sortira, vous pourrez à ce moment-là montrer à tout le monde vos petites mises en couleur. Voilà.
Bref, j'espère que je suis assez claire, sinon n'hésitez pas à me poser vos questions. Et puis, bah, j'espère que, ce nouveau challenge va vous motiver et que ça vous plaît. Voilà. Sur ce, bah, je vais vous laisser donc, mettez les commentaires en espérant qu'ils apparaissent et sinon contactez-moi par mail ou par Insta. Comme je vous dis, le mieux étant peut-être par mail. Hem, de toute manière, moi après, hein, je vous répondrai au fur et à mesure en vous disant: «OK, j'ai pris note». Ne vous inquiétez pas si c'est pas dans la foulée. Et puis, bah, vous pouvez bien entendu liker et partager la vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo et moi je vous laisse. Allez, ciao!